Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Stéphane Frémion, votre professeur de calculs commerciaux. Aujourd'hui, nous allons poursuivre l'étude des calculs commerciaux et en particulier la saisonnalité des ventes à l'aide d'un exercice. Prenons l'exemple d'une société qui commercialise des maillots de bain. Nous avons décomposé dans ce tableau son chiffre d'affaires sur 3 ans, 2011, 2012, 2013, et nous l'avons détaillé au niveau trimestriel. Trimestre 1 sur l'année 2011, 360 000 € de vente par exemple. Trimestre 2, 720 000 €. Trimestre 3, 1 800 000 €. Et trimestre 4, 720 000 €. Naturellement, on constate que les ventes explosent au cours du troisième trimestre, qui correspond à la période estivale, ce qui est tout à fait normal dans l'exemple des maillots de bain. Même exercice pour 2012, 400 000 € pour le premier trimestre, 900 000, 2 200 000, période estivale, 800 000 €. Et enfin, pour 2013, 410 000 €, 840 000 €, 2 105 000 et 760 000 €. La première étape à réaliser pour calculer les indices sont de faire la moyenne des trimestres. Donc, dans un premier temps, on va calculer la moyenne de tous les trimestres 1. 360 000 plus 400 000 plus 410 000, qu'on divise par 3, on obtient une moyenne de vente de 390 000 € pour le premier trimestre. Même cas de figure pour le deuxième trimestre, 720 000 plus 900 000 plus 840 000 divisé par 3, on obtient 820 000 €. Troisième trimestre, qui est le plus élevé, on obtient une moyenne de 2 050 000 €. Et enfin, sur le quatrième trimestre, une moyenne de chaque trimestre à 760 000 €. La deuxième phase de cet exercice consiste à calculer la moyenne de ces moyennes. Tout simplement, en additionnant les 4 moyennes et en les divisant par 4. On obtient une moyenne, des moyennes trimestrielles, de 1 500 000 €. Une fois que nous avons calculé cette moyenne trimestrielle, nous allons réaliser le calcul des coefficients saisonniers. Pour le premier trimestre, la moyenne de vente de nos premiers trimestres était de 390 000 €, que l'on divise par le total, on obtient un coefficient saisonnier de 0,388. Même chose pour les trimestres 2, où la moyenne des ventes au cours des trimestres 2 était de 820 000 €, que l'on divise par 1005, on obtient 0,816. Même chose pour le troisième trimestre, avec un coefficient de 2,039, et la même chose pour le quatrième trimestre, avec un coefficient de 0,756. Une petite astuce pour vérifier la justesse de ces calculs, le total obtenu par l'addition de coefficients saisonniers doit être absolument égal au nombre de périodes observées. En l'occurrence, nous observons 4 trimestres. Or, si on additionne 0,388 plus 0,816 plus 2,039 plus 0,156, on obtient la somme de 4. C'est le moyen le plus fiable pour vérifier la justesse de ces calculs. Que peut-on dire de ces résultats? Mais tout simplement que le calcul confirme ce que nous avons dit en introduction, à savoir que le troisième trimestre, la période estivale, est la plus forte pour cette entreprise. On l'observe avec un coefficient largement supérieur à 1, ce qui indique un pic d'activité. Les autres coefficients sont inférieurs à 1. On constate donc un creux d'activité, ce qui est logique pour une société qui vend des maillots de bain. Ce coefficient servira donc à cette entreprise, au cours des années suivantes, à connaître ses pics d'activité, de prévoir donc son exploitation en fonction de ces coefficients. Elle saura ainsi que le troisième trimestre, naturellement, est le plus fort et que le plus faible sera le début d'année. En conclusion, n'hésitez surtout pas à consulter les autres vidéos disponibles sur ce sujet et à très bientôt sur DigiSchool.